Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour le taroscope mensuel pour les scorpions et l'ascendant scorpion pour le mois de juin. Tout d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, qui me suivent maintenant depuis quelques mois. Sachez que c'est très encourageant de mettre des pouces sur les vidéos, les commentaires, etc. Sachez que c'est très encourageant pour la suite. Merci, merci encore. Et si toutefois vous le désirez, vous pouvez me consulter pour un tirage personnalisé. Je mets en dessous de chacune de toutes mes vidéos un lien où vous pouvez me contacter. Alors voilà, on va commencer tout de suite donc avec la première carte la première carte tout en haut qui symbolisera donc l'énergie du mois, ce qui va dominer pour vous. Alors, mes chers scorpions, ce sera pas un mois très fort, mais bon, ça ne durera qu'un mois. Alors, c'est une carte qui symbolise donc la destinée et ses conséquences. Il me semble qu'elle est sortie pour 2 autres signes quand même, donc ça fait quand même sur 3 signes. Alors ici, il va être question en fait de remettre en question pas mal de choses, a priori pour vous ce mois-ci. Vous allez vous poser des questions du genre est-ce que la vie que je mène, c'est vraiment celle que j'ai envie de mener? Est-ce qu'elle me convient vraiment? Est-ce que mes vœux se sont réalisés? Est-ce que j'ai accompli ce que j'avais envie d'accomplir? Est-ce que c'est encore réalisable? Est-ce que j'ai les mêmes envies qu'avant? Est-ce que... Voilà, vous allez vous poser des questions plutôt existentielles, j'ai envie de dire. Ce sera une période où vous allez prendre réalité de justement ce qui va pouvoir être faisable ou pas, ce qui est encore réalisable. C'est une carte qui vous invite à réfléchir sur votre existence, bien évidemment, pour permettre d'en démarrer une nouvelle existence, une nouvelle façon de se comporter peut-être, une nouvelle relation, un nouvel emploi, une nouvelle façon de contrôler son argent, etc. C'est une carte qui aussi, bien évidemment, pourrait traduire un éventuel découragement selon ce que vous allez vivre ce mois-ci. Mais attention, parfois, même tout le temps, on a besoin d'avoir une crise existentielle, d'être complètement découragé pour... voilà, c'est comme dans une piscine, quand on est tout en bas, qu'est-ce qu'on fait? On pousse on pousse un grand coup sur les pieds et on remonte. Donc c'est comme ça qu'il faut penser. Parfois on a besoin d'être tout en bas pour pouvoir regarder en haut. Mais qu'est-ce que... Voilà. Donc c'est de façon... en fait c'est une crise que parfois on a tous besoin. J'imagine que tout le monde passe d'une façon ou d'une autre par là. Donc il se pourrait que vous soyez découragé par quelque chose, ou simplement sur le plan personnel. Mais aujourd'hui, cette carte vous invite en fait d'abord à accepter ce qui se passe, parce que c'est comme ça qu'on se libère. Il faut d'abord l'accepter. Là où vous en êtes, c'est vous qui avez tout fait pour en arriver là. Donc ici c'est une question de bouleversement, de bouleverser sa vie, mais c'est vous qui allez faire des choix, c'est vous qui allez faire une grande remise en question ce mois-ci. On va donc passer avec les 2 cartes en dessous. Dans le domaine, pour parler du domaine sentimental, on a la carte du retard et la carte du pourparler. Alors bon, pareil, ici, on va dire que c'est pas non plus, super joyeux. C'est-à-dire qu'ici, si par exemple si vous êtes célibataire, il se pourrait que vous devriez encore patienter pour faire des rencontres. Ici, on voit qu'il y a des blocages dans les échanges. Même si la carte du pourparler, elle se situe en fait après la carte du retard. Donc ici, on voit bien que c'est le manque de communication qui crée des blocages, des retards. Il se peut aussi que ce soit l'un des partenaires, que ce soit vous ou votre partenaire,
qui pourraient éventuellement se poser des questions quant à l'engagement, hésiter à s'engager définitivement dans une relation. Ou bien ça peut aussi vouloir dire que si vous désirez une grossesse par exemple, et bien il y a encore du retard. Il y a des blocages, que ce soit dans le côté psychisme ou physique, il y a en tout cas ici des retards. Mais on voit bien ici qu'il y a un vrai manque de communication, que les célibataires, en fait, on vous demande, en fait, vous célibataires, de sortir de votre isolement, par exemple, et d'aller un peu vers les autres, de vous ouvrir et de communiquer, soyez dans le dialogue, sinon ça ne marchera pas. Et puis dans le couple, s'il y a des conflits, par exemple, il faudra en parler et trouver des compromis. Ici, c'est une carte qui invite à la communication, parce que sans ça, ça créera des blocages. Donc ici, le secret pour trouver l'harmonie, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est d'aller vers les autres, c'est d'aller vers votre partenaire, de discuter calmement. La carte du pourparler vous invite au dialogue. Donc on va passer aux 2 cartes en dessous pour parler professionnellement. Et bien ici on a la carte de la stérilité et la carte de l'ennemi. Bah, encore une fois, moi je suis désolée mais c'est pas top non plus quoi. Alors ici il se peut que côté professionnel il y ait quelques calomnies, il y ait des médisances, il y ait une mauvaise ambiance. Il se pourrait aussi que vous souffriez de divers troubles qui pourraient éventuellement vous nuire. Bon, après, ça peut vous nuire sur le plan, c'est-à-dire vous pouvez peut-être avoir des pertes de mémoire, un manque de réflexion, de concentration, une absence même de créativité. Voilà, quelque chose va vous bloquer en fait, hein. Ça va être un peu stérile, comme le dit si bien la carte. Il se peut aussi que vous n'ayez pas cette reconnaissance que vous cherchez, il n'y a pas cette récompense que vous attendez. Et ici, on voit bien que les efforts que vous avez fournis jusqu'à maintenant, et même que ce soit vos talents, il n'y ait pas de cette reconnaissance. Et ça, en fait, c'est ça qui peut éventuellement vous décourager ce mois-ci, par exemple. Donc, ayez une attitude positive. C'est souvent comme ça que ça se passe mieux. Quand on a une attitude positive, regardez bien les gens qui ont des attitudes positives, il leur arrive pas souvent enfin, pas qu'ils se plaignent pas, mais voilà, ils n'ont pas non plus des tonnes de tracas, parce qu'ils sont positifs. Et voilà, parfois, quand on a trop d'échecs, on devient un peu négatif et du coup, on devient un peu parano aussi. Oh, j'ai pas de chance, jamais de chance. Puis du coup, vous l'attirez et puis ça continue quoi. Mais ici, il est question juste d'un tirage généralisé, bien évidemment. Donc, je ne procède pas au cas par cas lorsque c'est comme ça. Donc, il faut vous trouver votre message. C'est pour ça aussi que c'est intéressant d'aller regarder son ascendant. Donc ici, revenons à nos moutons. Pour parler professionnellement, il se pourrait qu'il y ait un climat un peu conflictuel au sein de votre travail. Ici, il est question un peu de jalousie, de méchanceté, voilà, comme je disais, avec des calomnies qui auront lieu en fait dans votre entourage professionnel. Je parle trop vite. Dans votre entourage professionnel. Attention à la rivalité pour par exemple avoir le même poste ou simplement à la rivalité quoi. Il y a de la rivalité dans l'air, il y a de la jalousie, donc bon. Parfois, on ne peut pas l'éviter. Hein. Peut-être que vous êtes bon, mais qu'on sent que vous pourriez prendre la place de quelqu'un, etc. Donc ici, vous aurez professionnellement le sentiment de ne pas vraiment évoluer, de ne pas vous épanouir dans votre travail. Et voilà. Donc, et puis c'est vrai que pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ça va être un petit peu difficile, parce que vos tentatives vont rester un peu vaines, quoi, un peu vides. Donc, ne soyez pas si négatif, ne vous inquiétez pas, c'est juste une question de mois. Voilà, ça va certainement s'arranger pour le mois de juillet. Donc, on va parler du côté financier et côté matériel. On se retrouve avec les cartes donc amour et passion. Alors ici, disons que financièrement, ça va pas être la catastrophe, malheureusement quand même. Hein.
Sinon là, disons qu'ici, il y a, je dois le dire, parce que bon, je ne sais pas ce que ça vient faire là-dedans, mais je dois le dire quand même, parce que l'association de ces deux cartes veulent dire qu'en fait, ici, vous avez une forte passion, peut-être pour quelqu'un, vous allez dépenser pour quelqu'un, et ça va pas non plus casser votre budget. Il faudra juste faire attention à l'achat un petit peu impulsif ou un peu, parfois on ne raisonne pas trop, oh, j'ai envie de l'acheter, point et point barre. Attention à ne pas déséquilibrer vos finances, parce qu'ici c'est vrai que il y a cette idée. En fait, ici, c'est comme si en fait, l'amour vient faire quelque chose dans vos finances. Ici, en fait, ça dit qu'il y a un coup de foudre qui sera vécu intensément. Alors, est-ce que c'est un coup de foudre réel ou c'est un coup de foudre dans le sens où vous achetez quelque chose, vous avez un coup de cœur, donc attention à ne pas craquer pour tout et pour rien. Ce sera peut-être votre petite faiblesse ce mois-ci, peut-être pour vous consoler. Donc voilà. Eh bien, cher Scorpion, je vous souhaite quand même un très bon mois de juin. N'oubliez pas donc de regarder votre ascendant pour avoir, parce que attention, l'ascendant a aussi son importance. L'ascendant ne passe pas que après le signe solaire, qui est votre signe de base. Donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant. Et je le répète, donc juste pour terminer, je mets en dessous de chacune de mes vidéos un lien où vous pouvez me contacter si vous désirez un tirage personnalisé. Je vous souhaite un très joli mois de juin, les scorpions. Au revoir.